L'interview sur Flotteur FM. Flotteur FM. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Flotteur FM en compagnie de mademoiselle Mélanie Pierdet, qui est présidente des jeunes agriculteurs du canton de Tannay. Bonjour mademoiselle Pierdet. Bonjour. Alors vous êtes de Champagne, hein, c'est cela hein? Tout à fait. Et vous faites quoi dans la vie alors? Alors moi je travaille en banque. Malgré tout, je suis très impliquée dans ce monde-là. Voilà, je suis fille et petite fille d'agriculteur, compagne d'agriculteur. Je baigne dans ce milieu depuis toujours. J'ai fait mes études en milieu agricole. Donc voilà, c'est un milieu qui me tient très à cœur et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Vous êtes né dans l'agriculture, on peut le dire. Hein? Totalement. Alors monsieur Gobillot, vous concernant, monsieur Gobillot-Romaric, hein, vous êtes agriculteur bio à Hannois, alors vous allez vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Romaric Gobillot, moi je suis agriculteur sur la commune d'Hannois en agriculture biologique et je suis aussi président de la section bovine de la Nièvre en l'occurrence. Donc voilà, on a nos revendications et on est là pour représenter le milieu agricole en général et c'est important pour nous d'être là. Alors on se retrouve sur les ondes de Flotteur hein, pour parler un petit peu de la situation des agriculteurs, hein, parce que suite aux manifestations de fin janvier, vous attendiez des réponses. Hein. Oui, c'est ça. Donc voilà, on avait organisé des manifestations sur une semaine dans le département de la Nièvre. En l'occurrence, nous à Clamecy, ça s'est passé le mercredi et donc on attend des réponses. On avait laissé un temps de travail à tous nos élus pour savoir ce qu'ils allaient nous répondre par rapport à nos questions. Et maintenant, c'est le temps des réponses. Il va nous falloir nous apporter nos réponses à nos revendications. Alors il y a eu des réunions d'organiser, hein, notamment avec les représentants de l'État du département de la Nièvre. Hein. Oui, c'est ça. Plusieurs réunions déjà sur différentes thématiques ont eu lieu, des avancées ou des choses qui peut-être ne bougent pas assez à notre goût. Et il va falloir continuer de mettre la pression pour que ça avance dans le bon sens. L'incohérence politique, on n'en peut plus. Un ministre de l'Agriculture qui nous annonce des choses et derrière un ministre de l'Économie qui vient tout casser le lendemain, ou le président qui annonce des choses et le ministre de l'Économie qui casse tout. Incohérence au niveau de l'exécutif politique, hein, on est bien d'accord. Voilà, il y a une incohérence au niveau politique, il va falloir qu'ils s'accordent un peu et pour pouvoir nous amener des réponses à nos questions. Alors les questions, on en connaît quelques-unes, on va en rappeler quelques-unes, hein, notamment la loi Egalim. Hein. Oui, c'est ça, c'est juste un socle fort qui nous tient vraiment à cœur, c'est-à-dire qu'on puisse vivre de notre métier. Il y a une loi qui est passée, on demande juste qu'elle soit appliquée, et avec des contrôles et évidemment des amendes, pas forcément qu'une remise en question des contrats ou des choses comme ça, puisque aujourd'hui on a très peu de contrôles avec très peu d'amendes. Donc quand on ne respecte pas la loi, sur le code de la route par exemple, l'amende on la prend tout de suite. Donc là ça fait plus d'un an que ça devrait être mis en place et je pense qu'il est temps de passer aux amendes. Alors autre sujet, hein, l'affichage environnemental hein, qui est dans ce dossier. Hein. C'est aussi une de nos revendications, c'est-à-dire qu'en fait on souhaiterait que le consommateur ne soit pas trompé, donc simplement en affichant l'origine des viandes par exemple ou l'origine des produits, et comme ça le consommateur il pourrait choisir avec sa conscience pour choisir un produit français ou pas, selon ses moyens ou pas. Il y a aussi les accords de libre-échange qui aujourd'hui... Un peu flou pour vous, hein? C'est un peu flou, oui. Il y a des parlementaires qui ne s'engagent pas auprès des fois de l'activité qu'il y a sur leur territoire et il va falloir qu'ils prennent position. Aujourd'hui, on a le CETA qui vient d'être ratifié au Sénat et ça doit revenir à l'Assemblée et on souhaiterait que cet accord ne soit pas signé. C'est quelque chose qui va au détriment de l'élevage et au détriment de l'agriculture sur notre territoire dans le département. Il y a autre sujet, hein, c'est des mesures de soutien que vous attendez. Hein. Voilà, des mesures de soutien. Des soutiens, aujourd'hui, on prend de plein fouet le changement climatique. On a, avec le changement climatique, des problèmes sanitaires qui apparaissent, en l'occurrence la MHE qui est apparue dans le sud de la France et qui aujourd'hui est à notre porte, dans le département de la Nièvre. Donc on souhaiterait qu'il y ait des vaccins, que le pouvoir public s'empare du dossier plus qu'aujourd'hui et surtout pour les dossiers à venir, parce qu'on pense qu'avec le changement climatique, des problèmes sanitaires, il y en aura tous les 2-3 ans et il va falloir prendre un peu les
de vent, parce que là, les conséquences sont terribles pour l'élevage. Donc, en l'occurrence, puisqu'on parle d'une maladie d'élevage, mais on a aussi des problèmes sur les cultures au même titre. Alors, autre sujet qui est très important pour vous, c'est la simplification, parce que on le sait, la partie administrative est colossale. Oui, donc la partie administrative, mais je pense qu'on le vit dans le milieu agricole, mais je pense en général, n'importe quelle administration nous demande 1 exemplaire, 2 exemplaires, enfin il faut faire ça en multiples exemplaires. On change de bureau, il faut recommencer. On n'en peut plus de toutes ces parties administratives. Donc il y a tout un tas de réglementations où, on l'a déjà dit l'autre fois, mais 14 réglementations sur les haies, enfin au bout d'un moment on ne peut pas accepter ça. Comment voulez-vous savoir ce qu'on peut faire? Alors suite à cela, vous organisez une mobilisation le 5 avril, Mélanie. Tout à fait. Pour avoir des réponses à nos questions, aujourd'hui, on lance un appel à la mobilisation, que ce soit pour réunir tous les agriculteurs, mais aussi toutes les personnes qui souhaitent être informées. On vous invite donc pour cette mobilisation le 5 avril à 14h à la salle des fêtes de Tannay. Donc toute personne qui souhaite se joindre à cette mobilisation peut se représenter auprès des présidents cantonaux. Donc Lorme, Corbigny, Clamecy, Tannay, Varzy et Brinon sont conviés. L'objectif, c'est d'inviter les parlementaires et les représentants de l'État du département. L'objectif, c'est de faire un échange sur notamment le retour des manifestations par rapport à tout ce qui a été fait, sur l'avancée des travaux, les réponses sur l'avancement de ce qui a été fait par l'État aujourd'hui, puisque on nous annonce que des choses vont être mises en place, que des choses ont peut-être été mises en place, mais on n'a pas forcément les réponses à toutes ces questions, et aujourd'hui on les cherche. L'objectif aussi, c'est de pouvoir continuer de faire remonter ce qui ne va pas et ce qu'on attend d'eux. Donc voilà, c'est une action qui est organisée par la FDSEA et par les jeunes agriculteurs. L'objectif, c'est de continuer cette mise en pression vis-à-vis de l'État et de pouvoir obtenir un réel échange qui n'a pas jusque-là pu être ouvert à tous. Les représentants l'ont eu, mais aujourd'hui, c'est de pouvoir élargir ce débat en direct avec les agriculteurs qui puissent avoir aujourd'hui les réponses qu'ils n'ont pas. Alors vous lancez un appel au monde agricole, mais également, je dirais, à la population pour venir s'informer tout simplement des avancées, de ce qui bloque, etc. On est bien d'accord. Oui, donc c'est bien un mouvement FDSEA-JA, mais évidemment que tous les agriculteurs sont invités à venir prendre part au débat. Et puis, si ça intéresse des personnes de suivre ce débat, évidemment qu'ils seront les bienvenus. Alors on va le répéter, mais alors ce débat, on espère qu'il ait lieu dans le calme, comme a eu lieu votre manifestation que vous avez organisée sur la Nationale 151. Flotteur FM s'était déplacé et c'était bon enfant, c'était dans la bonne ambiance. Le but est de revendiquer les choses qui ne vont pas, tout simplement. Tout simplement, oui. Le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de monde pour faire voir le mécontentement, et on peut dire les choses dans le calme et échanger avec des personnes qui seront à nos écoutes. Et puis si toutefois ils n'étaient pas là, après on en tirera les conséquences et on avisera pour les prochaines manifestations. Alors on le rappelle, pour toutes les personnes du monde agricole qui sont intéressées, vous pouvez prendre contact avec vos présidents de canton, et puis pour les personnes, je dirais, de la population, vous êtes invités à vous rendre le 5 avril à 14h à la salle des fêtes de Tannay, où vous serez reçus par le monde agricole local. Voilà. Tout à fait. Eh bien merci à vous, messieurs, dames, et puis bonne fin de journée à tous. Merci à tous, à vous, bonne journée. L'interview sur Flotteur FM.